est soumis à un chargement montré à la figure ci-dessous. La poutre subit une charge distribuée de 3 kN par mètre entre le point D et E, un moment concentré de 5 kN point mètre au point C, de même qu'une force concentrée de 19 kN au point B. On nous demande de tracer le diagramme des efforts tranchants et des moments fléchissants. Pour chaque diagramme, faites le calcul et indiquez la valeur au point critique, de même que les pentes avant et après chaque point critique le long de la poutre. Donc, on va commencer par placer les efforts. Ici, on sait qu'on a un effort de réaction RA et on a un moment d'encasquement, on va appeler MENC. Non, normalement, on a aussi un effort en X, mais vu qu'il n'y a aucun changement en X, donc, on va laisser ça. Donc, première étape, déterminer les réactions aux appuis. Non, réaction aux appuis. La somme des forces extérieures suivant Y égale à 0. Et bien sûr, somme des moments qu'on va prendre au point A égale à 0. Ceci me donne... Bon, si je prends mes sens de repère, lui, X et Y, ça va me donner RA plus 19. Ici, on appelle ça R. R qui va être égal à 3 fois 2, qui me donne 6. Bon, moins 6 égale à 0. Ça, c'est tout pour les efforts. Maintenant, si on fait la somme des moments égale à 0 au point A, donc au point A déjà, on va placer notre sens Ah, des moments positifs. j'avais quelque chose. Puis, J'ai pas fait les moments parce que bah, j'ai trouvé qu'il y avait, tu sais, que c'est pas nécessaire de trouver le moment ici, non? tu n'as pas fait les moments, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas fait le moment ici. Vu que la réaction, bah, je l'ai déjà trouvée, tu sais, j'ai pas fait le moment ici. Tu n'as pas déterminé le moment d'encasquement. Non? Ouais, c'est sûr que t'auras pas, peut-être au niveau des V, ça sera correct, mais au niveau des moments, c'est sûr que si tu n'as pas pris le moment, parce que le moment d'encasquement, après, il va devenir comme un moment ponctuel, qu'il faut l'ajouter quand tu vas faire tes calculs des moments. On a un moment au point C de 5 kN point mètre, et le moment d'encasquement, dès qu'on l'a déterminé, il va faire partie des moments ponctuels dans la poutre. Regarde, c'est pour Donc, quand ça tu vas faire que, l'intégrale moins le moment d'encasquement, il fait partie de la poutre. c'est pour ça que moi, j'ai pas trouvé, en fait, c'est pour ça que j'ai pas trouvé un zéro moment. Moi, mais c'est sûr que Si, si tu l'as si pas on déterminé. trouve, si on Ouais, trouve si on trouve le moment ouais. est égal à 9 là, je vais pleurer. Parce qu'en fait, parce que bah, moi, je me rappelle, le dernier, là, il me restait 9 tu vois. Non, 3 ou 9 en tout cas. 3 ou 9 là. Mais si c'est ça, frère, ah, man. Parce que moi, je me suis dit, pourquoi on va pas faire le moment ici? Parce que, tu sais, on a déjà trouvé, en fait, les réactions. C'est pour ça que moi, là, je me suis dit, pardon, Non, donc, mais vous avez, le moment fait partie des... Bon, réaction, c'est un gros mot là, mais si on parle des réactions, bah, normalement, quand tu as un appui, tu dois mettre tous les efforts de réaction, inclus les moments que génèrent ces appuis. On sait généralement qu'un moment d'encasquement est modélisé par une réaction, souvent Y, souvent X, et un moment d'encasquement. Tu dois le déterminer. Mais si moi je traite l'exercice avec la méthode que je voulais te faire la dernière fois, j'ai pas besoin de déterminer ça par contre. Parce que quand je vais faire mes coupures, je vais travailler de E vers A. Du coup, au niveau de A, je vois pas besoin de le déterminer. Mais vu avec votre méthode là,
tu dois le déterminer obligatoirement. En tout cas, on va voir, vas-y. Donc, j'ai mon moment d'encasтрement que je veux le prendre, qui est du même sens que le sens positif qu'on a choisi. Donc, ça me fait M, E, N, C. La réaction RA étant au point A, donc ça me génère un moment nul. Donc, il n'y a pas de moment pour RA. Non, j'ai Attends, c'est quoi le MNC? M. ENC? Bon, ENC, c'est Encastrement? juste pour dire encastrement, moment d'encastrement. Mais, ENC, mais, mais, encastrement. mais, mais mais c'est pas sur le A? Ouais, c'est sur le A. Hein? Bon, en fait, normalement, peut-être c'est parce que j'ai dessiné la figure. Normalement, quand tu dois faire le DCL, c'est pour enlever l'encastrement. Regarde. Si, si je ne sais une nouvelle page. Ok, normalement, si je dois faire le DCL de ta poutre, tu vas juste représenter une barre comme ça pour la poutre. Et puis, tu vas représenter tous les interréactions de la poutre. Première interaction, c'est l'encastrement au point A. Donc, j'enlève l'encastrement, je modélise l'encastrement par les efforts qu'engendre l'encastrement. Donc, il y a RA et il y a lui. Bon, il peut l'appeler MA si tu veux, peut-être c'est plus simple comme ça. Ouais, ok. Oui, oui, bah, vu qu'on fait par rapport à A, c'est ça. Ok, ok. Ouais. Mais Bon. souvent, je mets ça juste pour ne pas l'oublier, hein. ENC pour que. Bon, je vais enlever ENC, mettre MA, mais c'est le moment l'encastrement. Non, on va appeler A tout simplement. Bon. Mais c'est vraiment très bizarre parce que ça, en fait, pour moi, c'est vu que le moment, c'est la force fois la distance, mais là, en fait, c'est comme si c'était fois zéro, tu vois, parce que c'est comme si c'était Non, soulevé non, un non, 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 point. non, 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 attention. La même Regarde. chose, hein? Tu Ok. sais, en IDM, il y a trois types d'appuis. Tu as les appuis doubles. Attends, Ouais. attends. T'as les appuis doubles. On En va fait, de toute façon, rentrer aux fondamentaux, là. t'as les pivots, Ouais, tu as le pivot, t'as l'encastrement. mais attends. Tu as un appui comme ça. Ouais. Tu as les appuis comme ça. Ouais. Et puis, tu as un appui comme ça. Mhm. Ouais. Lui, ça, c'est un appui double normalement. Ouais. Ça, tu as un appui simple. Bon, en fonction des normes, il y a plusieurs façons de représenter ça. Mais ça, c'est un appui simple. Et ça, tu as l'encasquement. Un appui d'encastrement génère des réactions. Et tu as une réaction suivant X, une réaction suivant R, et tu as un moment d'encasquement. Un appui simple génère une seule réaction qui est verticale, et un appui double génère deux réactions qui est verticale et horizontale. Toujours comme ça. Maintenant, en fonction de l'appui qui est sur ta poutre, quand tu fais le DCL, comme ici, j'ai un encastrement. L'encastrement, quand je fais le DCL pour enlever l'encastrement, parce que quand on dit DCL, en fait, c'est juste prendre juste la poutre et enlever toutes les interactions. La poutre ici, tu as une poutre qui est seulement encastrée, c'est le seul appui qui est sur ta poutre. Mais si je veux enlever l'encastrement, je dois représenter l'encastrement par tous ces efforts. Qui est ça? Tous les efforts d'un encastrement, c'est lui. C'est un moment, c'est comme un moment ponctuel. C'est pas un moment qui est généré par un effort. C'est ça, c'est comme un moment ponctuel. Comme tu vois au point C, on t'a mis un moment. À l'encastrement, il y a aussi un moment. Ouais. Ok. C'est ça. Dommage, j'ai Ouais. foiré cette partie-là. C'est pour ça, je pense, que c'est pour ça que j'ai bien fait mon diagramme de Ouais, mes trois normalement, diagrammes. au niveau des V, ça sera correct.
Mais c'est sûr que si tu as oublié le moment d'encasquement au point A, c'est sûr que Ouais. ça peut pas marcher. Ouais. Oh, shit. Au moment, tu as MA qui est positif par rapport au sens positif. Mhm. Et on a l'effort vertical de 19 kN qui va Ok. nous faire un moment négatif. Ouais, négatif. Et qui Bon, sera égal à négatif. ouais, 19. On calcule par rapport au point A. Ok. Et toi, t'as pris donc comme ça, donc en Bon, il différence. va générer un truc qui va tourner comme ça. Mhm. Et puis, ça va faire négatif. Donc, tu auras 10 moins 19 fois 2. 19 fois 2, vu que la distance est 2. Et on va ajouter, bien sûr, le moment ponctuel qui est appliqué au point C. Ça va nous donner un moment de sens positif. Donc, on Ouais. va ajouter tout simplement plus 5. Je sais. Ouais. Et pour finir, on a un moment généré par l'effort réparti qui est appliqué, on va mettre ici 1, qui va nous faire, bien sûr, c'est un moment positif, donc ça fait plus 6 fois 5. Là, ici, là, ici. Hein? Là, ici. C'est ça, non? Euh, 6 non. fois 5, hein. Ouais. La distance entre la résultante R par rapport à A, on a 2 plus 2 plus 1, ça fait 6 fois Ouais, 5. ouais. Ouais, Ouais. 2 plus un fois, ouais, ouais. Exact. 6 fois 5 égale 0. Donc, ce qui me permet de tirer RA qui va être égal à moins Moins 13. 13. Moins 13, exact. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Et MA, Et je me dis, c'est trop A ou neuf là, bon, et je pleurais. les 35, ça va me donner moins 3. Non, fuck, ouais, c'est ça, tu vois. 3. Et que tu as ici moins 38. Moins 38, plus 5, ça fait euh, moins 33. Et 6 fois 3, 6 fois 5 qui fait 30. Donc, moins 33 plus 30, ça fait 3. C'est au moins 19 fois 2 ça fait 38. 38 plus 5, ça fait 33. Ouais, ça fait. Non. Ah oui, ça fait moins 3 plus de l'autre côté. C'est fort, hein. Ah, donc, ça, c'est pour les réactions. Fuck. Et une fois qu'on a défini nos réactions, on peut commencer à travailler avec les, pour le tableau, là. Bon, je vais laisser ça D'accord. ici et prendre une nouvelle. Oui, regarde ça. Regarde ça comme ça, vous devez le garder. C'est pas bien. Bon. Maintenant, on va déterminer les VI. Bon, je vais juste retracer la courbe ici pour on ne monte pas plusieurs fois. Ça fait... Tu veux que je le fasse? Tu sais, tu veux que je te dise? Ouais, on va faire ensemble. Je vais juste placer ça ici à côté pour qu'on ait nos efforts proches de nous. Non, bah, tu sais, en fait, vu que. Non, c'est parce que vu que tu m'as dit que tu sais, tu connaissais pas la technique, là. C'est comme ça, je vais faire rapidement. Ouais, non, mais on va écrire ça doucement ensemble. Je vais juste mettre le Ok. schéma pour que à chaque point, on le voit devant nos différentes lignes. Je voulais le faire à l'examen. Tu sais, comme tu as fait là. Mais je me suis dit non, 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 je vais pas le faire. Surtout J'ai pas que compris. je voulais faire comme toi. Je voulais mettre tu sais, je voulais mettre le DCL Ouais. et, et les diagrammes, tu sais, bout à bout, tu fais comme tu fais là, c'est en bas, en bas. Non, mais je ne veux pas tracer tout de suite, hein. Là, c'est pour déterminer les V à chaque point. Je retrace juste le schéma pour qu'on va le faire en dessous, pour que à chaque fois, on peut regarder comment on avance Mhm. pour ne pas oublier quelqu'un. Ouais, non, c'est ça. Mhm. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah, comme ce qu'on a fait l'autre fois là. Donc, ici, Ah, on avait le A. Bon, je vais mettre en bleu. Le point A qui le m'a donné un B.
MA Ça, et voilà. qui est égal à 3. 3. Ah ouais. Et j'ai RA Mhm. qui est égal à moins, je crois, moins combien? 13. Moins Moins 13. 13. Moins 13, ouais. Et j'avais ici un point B Ouais, qui était égal à 19. c'est ça. Et au point C, donc on va mettre ça B. Au point C, j'avais On un avait un moment moment, ouais, de 5 km. de 5 kilonewtons par mètre. Et de D à E, un chargement réparti. De 3 kN par mètre. Et on Oui. a une distance de 2 mètres. Ok. Donc, Ça fait chier, frérot. Sérieusement. Je sais pas pourquoi, mais ouais. je sais pas pourquoi je n'ai pas réfléchi à ça. Ok. Pourquoi? Non, mais c'est ça, LDM. Hein. Chez LDM, il faut faire beaucoup d'exercices pour voir tous les zéros. Ouais. Donc, si je mets ici, on a 2. Ici, on a encore 2. Mhm. Non, Non, dessus ici, on a un. bon, on peut dire 1. CD, on a un aussi. Ici. Ouais, et l'autre on a Et deux. ici, on a 2 mètres. Exact. Donc nous c'est D et l'autre Ok. c'est E. Non. Maintenant, si on met tous les points, bon, j'ai vu dans le livre, là, ils font avec des tableaux. J'ai trouvé ça bien. Donc, ils font comme ça. Ici, tu as une étape I pour les points. Ils font un tableau. Ouais, c'est pour récapituler pour tous les points sur le même truc. Hein. Ok. Sinon, ça ne change rien. C'est la même chose. Mhm. Ici, tu as l'abscisse X dans M. Et ici, tu as les charges. Les charges ils sont de deux types. On a les charges réparties, 1 kN par mètre. Et bien sûr, on a les efforts ponctuels, les F, le Newton. Et ici, on a VI. Et V qu'on veut calculer, qui est égal à VI moins 1 moins l'intégrale de xi moins 1 Q dx moins les forces ponctuelles F di. Ok. Ouais. Évidemment, on peut le tirer jusqu'en bas. Ok. Non, si on prend le premier point, qui sera le point A, Mhm. donc ce qui correspond à I égale à 1, point d'abscisse 0. On n'a pas de chargement, je sais pas de chargement réparti au point A, donc 0 aussi. Mais on a un effort ponctuel qui est la réaction RA. Donc, ce qui va me faire moins 13 ici. Et je peux calculer mon V1. Ça va me faire maintenant V1 qui sera égal à V1 moins 1 qui est 0 de toutes les façons qui n'existe pas. Et il n'y a pas de Q avant, donc 0. Mais j'ai un effort ponctuel FI. Donc, si je fais moins FI, c'est qui va me faire 13 kN pour lui. Maintenant, il est fini avec le point 1. Maintenant, on va prendre pour I égale à 2. I égale à 2, j'ai X. X égale à 2. On va prendre X qui correspond au point B. Donc, si on prend B inférieur, que vous appelez 2 moins, est-ce que j'ai un changement reparti? Non, donc 0.
est-ce que j'ai une force au point B, en Oui. B moins, en B inférieur, on ne prend pas encore le changement reparti. Ah, mais c'est bon. Donc, ici, on va dire c'est 0. Donc, je peux calculer mon V2 qui va être égal, d'après la formule, à V moins 1, donc qui est V1, 13, tout simplement. Donc, il n'y a pas de Q, il y a pas de changement d'effort Ouais. ponctuel. Ouais. Donc, si je prends pour I égale à 3 maintenant, On va pas faire le 2 plus, là? Ah bon. ouais, pour I égale à 3 qui correspond à 2 plus, Ah, d'accord. qui correspond au point d'abscisse 2 plus, est-ce qu'on a un changement reparti? Non, donc ça fait 0. Est-ce qu'on a une force ponctuelle? Oui, cette fois-ci, on va prendre l'effort ponctuel qui est l'effort ponctuel qui est 19, compté positif, donc 19. Donc, ce qui me permet de calculer V3 qui va être égal à V2, donc 13, moins l'intégrale. Bon, il n'y a pas d'effort reparti, donc on enlève l'intégrale. Donc, moins FI. Donc, on a FI ici qui est 19, donc moins 19, ce qui va me faire tout simplement moins Ouais, 6. bon. Moins Ah, ouais, 6. ouais. Donc, si je prends la quatrième étape, correspond à 3 moins. Si je regarde à 3 moins, on n'a pas de changement reparti, donc 0. Et est-ce qu'on a un effort ponctuel? Non. Non, donc 0 ici. Donc, ça me permet de calculer V4, qui sera tout simplement égal à V3, donc moins 6. Ouais. Je peux même le faire pour, bah, carrément pour 3 moins et 3 plus, hein, parce que t'as rien dedans aussi. Ouais. Donc, si je prends 5, correspond à 3 plus, Chose. pareil, 0, 0. Donc, V5 sera égal à moins 6. Donc, si j'arrive maintenant au point 6, point 6, il correspond à 4 moins. 4 moins. Est-ce qu'on a un changement reparti? Vu qu'on est au sens inférieur, on est considéré par le sens reparti, donc c'est 0. Et est-ce qu'on a un effort ponctuel qui est aussi 0? Ce qui va me faire la même chose de V6 qui va être égal à moins 6 tout simplement. Est-ce qu'on a une pente ici ou pas? Une pente, Ouais. mais la pente, normalement, c'est dans les moments. Parce qu'ici, Non, parce que même dans ouais, le V, là, il nous dit que même dans le V, il faut faire l'effort. parce que bah, le but de la pente, c'est pour tracer la coupe. Mais ici, une fois que j'ai 2 points, les poutres ici, pour l'instant, j'ai que les 2 points, 2 points, 2 points. Et si j'ai 2 points, je peux tracer la courbe facilement, vu que c'est, de toutes les façons, c'est ce que des droites. Maintenant, quand on a des courbes, comme on a dans les moments, il est très important de déterminer la pente parce que la pente, non seulement me donne le sens de la courbure, et la pente me permet de déterminer les points d'escomome, donc c'est où la courbe va se coucher. Ouais, exactement. Mais, euh, mais comme je dis, même, même en V, il veut qu'on fasse les pentes. Je sais pas pourquoi, mais en fait, il veut qu'on fasse les pentes, là. Puis moi, il y avait un truc que je ne savais pas. Ouais, mais Est-ce de toutes les que... façons, Ouais, dès qu'on a tracé la courbe, bah, déterminer la pente d'une courbe, c'est facile. Parce que c'est sûr d'accord. que, bon, où il y aura le changement reparti, on aura des courbes qui seront des droites inclinées. Tant qu'on a des efforts ponctuels, on aura des droites qui seront horizontales. Donc, la pente d'une droite horizontale, c'est 0. Ouais. Maintenant, dès qu'on a une pente inclinée, eh ben, la pente, c'est ce tangent de alpha.
Donc, c'est pour ça que je trouve ça pertinent dans l'exercice au niveau des moments, parce que les moments te donnent, vu qu'on sait que la dérivée des moments par rapport à x est encore égale à v. Donc, une fois que je connais les valeurs de v, pour trouver la pente des moments qui est en réalité égale à v, et quand j'ai le signe de v, je connais déjà si la courbe des moments sera croissante ou décroissante. Et lorsque j'ai un V qui est égal à zéro, là, c'est où il y a l'extrémum de ma courbe des moments. Ouais. Parce que j'ai regardé ça dans le gros livre, là, le livre de Ed. Ben, ils expliquent ça à la fin du livre. Votre Ok. météo, c'est pour ça qu'ils ont fait ça dans le tableau. Moi, j'ai vu ça très. En fait, c'est plus clair comme ça que de faire un à un. Ok. Dans le point, normalement, on était au point 6. Ouais. La pincette. Ouais, maintenant, on prend le point 7 qui est 4 plus. Donc, on a l'étape 7 qui correspond à 4 plus. À 4 plus, est-ce qu'on a un moment, un effort réparti? Oui, qui, qui est de -3. Donc, ici, on va mettre en rouge pour ne pas oublier. -3. Est-ce qu'on a un effort ponctuel? Non, 0. Donc, ça me fait V7 qui est d'abord égal à V6, donc -6, moins l'air en dessous de la courbe. Donc, l'air en dessous de la courbe. Donc, bon, on a les points, ça va faire x 4 moins un moins 4 plus un, donc ça fait zéro. Donc, de toute façon, zéro, puisqu'on a encore point ici. Ça va faire -6. Vu que I moins un va correspondre à 4 moins. Donc, 4 moins, moins 4 plus, ça fait zéro. Et si on part au point 8 qui conclut l'apôtre, qui correspond à 6. Non, à 5, non? Non, à 6. C'est le dernier point ici. Ok. Correspond à 6. On a déjà fait, ici c'était au point A qui correspondait à zéro. Au point B, on avait B moins, on avait 2 moins et 2 plus qui correspond au point B. Et au point C, on avait 3 moins et 3 plus qui correspond au point C. Au point D, on avait euh, 4 moins et 4 plus. Et on conclut avec le point 8 qui correspond au dernier point, point E, qui est le point d'abscisse x égale à 6. Donc, j'aurai 6. Est-ce que j'ai un changement ponctuel au point 6? Non. Changement reparti, oui. Point 3. Mais pourquoi 6? Pourquoi pas 5? Non, mais c'est le point d'abscisse. Ça correspond ici au point ici, E. Ah, ok, 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 Ça ok, fait ok. 2 plus un plus un plus 2. Ok, ok, je comprends. En fait, ok, ok, c'est juste la somme. Ouais, Moi, je croyais genre, tu ouais, allais genre, bah, tu prenais, c'est juste un 2 3. ouais, je comprends. Donc, ce qui nous fait V8 qui va correspondre déjà à V7, donc qui me fait -6. Est-ce que j'ai un changement réparti? Oui. Ça Oui. me fait moins l'air de la courbe en dessous, qui va me faire, Moins, moins, plus. ouais, qui se fait -3 fois 2. Donc, moins, facteur de -3 fois 2, ce qui va me faire Zéro. 0. Donc là, j'ai tout pour faire mon tracé. Ouais. Ah. Ouais. Hmm, on va tracer ça. Ben, vu qu'on va l'exploiter pour les moments, on va essayer de nouvelle page. Je trace ça ici. Tracer ici, ça me fait tracer la courbe. Ah, je vais prendre là.
Ce qui me fait mon point A et mon point B, point C. Et on va conclure avec et A, B, C, D. Bon, là, si je continue avec comme ça, on va commencer à tracer maintenant. Au point A, on a trouvé un V1 qui est égal à 13 en positif. Donc, je peux le marquer ici, 13. Et jusqu'à B, on a B moins, bon, qui est aussi 13. Donc, je vais arriver ici, non, mettons 13. Et B plus, qui correspond à moins 6, donc on va descendre. On va s'arrêter pas ici. Et C, C moins, Donc ça reste moins 6 jusqu'à ouais, 6. moins 6 jusqu'au point D. Au point B. Non, j'aurais quelque chose comme ça. On va quand même marquer le point C, hein, pas oublier. Donc, on me fait moins 6. Maintenant, de D plus, non, on a 6 correspond à D moins D plus, D moins D plus, c'est toujours 6. Maintenant, on va prendre le dernier point qui correspond à V8, qui est égal à 0, tout simplement. On va conclure ici à 0. Et tu vois, ça, je te disais, là, j'ai 2 points. Je sais que je dois relier ces 2 points. Je n'ai pas besoin de prendre, vu que pour tracer une droite, j'ai juste besoin de 2 points. Ici, il sait que je suis au point 0. Parce qu'en réalité, en fait, comme je t'expliquais, pour tracer, on a besoin de la pente pour faire le trace. Ici, j'ai 2 points. J'ai mon point en D, j'ai mon point en O et en E. Et je fais simplement mon tracé. Donc pour lui, là, ici, c'est vu que c'est un M est égal à moins Q, ça donc un moins 6. Il faut que tu fasses une petite courbe là. O. Entre le D et le E. Tu vois, il Ouais. faut que tu sais, c'est pas droit là, tu vois, pour lui, Non, mais c'est c'est comme droit. un. C'est C'est comme au ça. niveau des moments c'est au niveau des moments qui n'est pas droit. Vu que si tu veux l'équation de Ok, V ici, ok, regarde, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. C'est bon, c'est bon, c'est bon. tu J'ai as compris. VI qui est J'ai égal compris, à c'est moi. l'intégrale C'est de moi qui a Q toi. dx, qui est intégrale de Q dx. Donc, ça veut dire que tu as quelque chose qui dépend seulement de X. Ça va donner QX. Q est une constante. J'ai une équation en fonction seulement de X. Ça, c'est l'équation d'une droite, c'est pas une courbe. Ouais. Or, au niveau Ouais, des moments, c'est. Non, ouais, 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 bah, j'ai compris. J'ai compris. au niveau des moments, ça devient X au carré, c'est qui me fait la courbe. C'est pour ça. Ah, fuck, man. Ah. Donc, lui, ça, je vais copier parce qu'on aura besoin de lui pour faire le tableau des V. Ouais, donc j'ai une faute ici alors. Au lieu de faire tout droit là, je l'ai fait en. Ouais, on va garder ça comme ça. Donc, on aura besoin pour faire le tableau des V. Là, on a terminé avec V. Maintenant, pour les moments, on va faire la même chose avec le tableau comme en haut. Bon, si je mets encore mon étape I, 6 X
Et j'ai mes VI. Et je vais mettre MO0 pour les moments ponctuels. Et finalement, j'ai mon MI qui est égal à MI moins un moins intégrale X, IX moins un V dx, et plus ou moins, parce qu'ici, ça dépend du sens du moment ponctuel. Et là, je peux commencer à travailler. Je commence avec le point 1 pour l'étape 1 qui va correspondre au point A. Au point A, qui est le point d'abscisse x égale à 0. Pour le point A. Et est-ce que j'ai un VI au point A? Non, Non, j'ai mon tableau hein, qui correspondait à... Oh, il n'y a pas de moment au point A, non? non. Non, Il y avait le moment l'autre, là. Il y avait le moment non, j'ai pas encastré, de là. VI. Oui, oui. Mais non, je sais pas pourquoi tu veux utiliser le V, là. C'est pour ta pente? Hein? Pour ta pente, en fait, en moins, là, t'as rien, mais t'as en plus, Ouais. en Non, moins, t'as rien. mais j'ai un moment d'encasquement au point A. Ouais. Le moment d'encasquement au point A qui correspond à... qu'on a calculé, et quoi, c'était 3. Ouais, le moment était égal à 3, hein. 3. Ici, j'avais un VI qui était égal à 13. Donc, si je prends MI, en M-I, il n'y a rien avant. Dans l'intégrale, bon, il n'y a rien avant aussi. Et j'ai plus ou moins MO qui va me donner 3. 3 pourquoi? À cause du sens du moment. Et vu que c'est ce qui est marqué comment on prend positif, on ajoute ou on retire les moments M0, mais c'est en fonction des sens du moment. Donc, nous, on a un moment d'encadrement qui est dans ce sens-ci. Et c'est dit dans votre document que quand le moment d'encadrement est dans ce sens, il est compté positif. C'est pour ça que j'ai mis plus ou moins ici. Ok. Mais de toute façon, moi aussi, je l'ai trouvé positif, hein. Même si, Ouais, en fait, je sais pas. il Mais est en fait, plus, ouais. même si moi, j'ai pas trouvé, là. Je veux dire, en fait, j'ai pas trouvé le moment, mais il me restait un plus 3 en fait. Donc, je suppose qu'effectivement, le moment, il était positif. Ouais, ouais. Et Bon, et chier. M1. Et si on prend l'étape 2 qui correspond au point d'abscisse 2 moins, j'ai le même VI dans le point 13. Bon, je vais mettre 13. Est-ce que j'ai un moment ponctuel au point B? Non, non, 0. Ce qui me fait M2 qui va être égal à M1 déjà, donc 3, moins, si je fais l'intégrale, donc l'air en dessous de la courbe, l'air en dessous de la courbe, ça me fait 13 fois 2. 13 fois 2, moins 13 fois 2, ce qui va me faire Non, 23. moins 23. Et si je prends le point 3 maintenant, correspond à 2 plus, est-ce que j'ai un VI en 2 plus?
2 plus B plus qui me correspond à -6. Donc, c'est le point ici. Ouais, Donc, ça va rester constant jusqu'à. ouais, -6. Je pars de MO, donc 0. Donc, ça va me faire M3 qui va être égal à -23 tout simplement. Et si je prends 4 qui correspond au point 3 moins, ici, rien n'a changé, -6. -6, ici j'ai 0. Ça me fait M4 qui va être égal à -23. Mais par contre, j'ai l'air en dessous de la courbe, ça me fait -6 fois 1. Ça correspond à lui, là, fois 1. C'est qui va me faire 20, -23 plus 6. On tombe à -17. Et si je prends le point 5, ici ça fait 3 plus. On est toujours à -6. Bien sûr, on n'a pas de MO, donc 0. Non, on a un M, hein. Au point C, on avait un M0 qui était égal, je crois, à 5. Donc, ici, on efface ça, on met le 5. Ici, j'ai 5. Ça va me faire M5 qui sera égal à -17. C'est quoi le sens du moment? Moins, Là, ça peut que baisser parce qu'il faut qu'on revienne à zéro. moins, mais bon, c'est sûr de suivre la procédure rigoureusement, ça va toujours fonctionner. Donc, on est à -12. Et là, il me manque juste 3 points. Et le point 6 qui correspond à 4 moins. 4 moins, on est toujours à -6, rien n'a changé. Ici, -6. 6, non, -6, ici, j'ai 0. Ça va me faire M6 qui sera égal à -12. Vu que j'ai une courbe en dessous, bon, moins la courbe, moins l'aire de la courbe il correspond à lui. Donc, ça va me faire -6 fois 1. Donc, ça me fait -6 fois 1, qui fait bien sûr -6. Et si je prends l'étape 7 qui correspond à 4 plus, on est toujours à -6, toujours à 0. Donc, ça va me faire, rien ne change, M7 égale simplement à M6 de -6. Et le dernier point, bon, le dernier point il correspond à 8, qui va me correspondre à 6. Est-ce que j'ai un VI à 6? VI, on a vu que c'était égal à 0. Donc, moment 0. Ça va me faire M8 qui est égal à M7, donc -6. Ah, t'as enlevé mon. Non? L'air au-dessus de la courbe qui correspond à lui. On va mettre une autre Utilise courbe. celui-là. L'air en dessous ici. L'air en Ouais, ouais, dessous ici bah c'est le fait mien. que ces barres soient Attends, hauteur Marielle, attends, sur. Marielle. Ouais, en fait, bah, j'avais en fait bah, le mien qui était chargé normalement. Je sais pas qui a enlevé là. Non, ça c'est de madame. Puis j'avais le mien en fait qui était au-dessus. 2 fois 6 c'est 2 qui fait
Donc, il y a moins, hein, moins 6, hein. Moins, moins, plus. 2 sur 2 fait 1. Donc, c'est 0. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, il manque juste à faire le tracé et calculer les pannes. Donc, pour tracer ça, on va juste copier ça ici. Ici, c'est... Ça m'a fait un cours bizarre là, J'ai pas avec des compris. pentes. Ouais, ça m'a fait en fait un genre de courbe bizarre. C'est vu qu'il y a beaucoup de pentes moins 6 là. Ouais. Tu vas voir, tu vas voir. Ça va donner comme des. Bizarrement en tout cas. Ah, oui. Bon, on va casser les M en dessous de la pente ici. Voilà. Au point A, on a trouvé euh, M égale à 3. Donc, on va quitter directement de 3 ici. On va appeler 3. M égale à 3. Et si on prend B moins, ou 2 qui correspond à 2 moins, qui est égal à moins 23, on va descendre à partir d'ici. On va descendre jusqu'à un point. Bon, ce qui va correspondre à moins 23, qui me fait lier les deux courbes. Bon, on peut pencher, hein. Hmm. Non, on a dit qu'ici c'était 3. Ici c'était moins 23. Et si on prend B plus qui est égal à moins 23 encore, donc à le même point. Et si on prend 4, le point 4 qui correspond à 3 moins, qui est égal à lui à moins 17, donc moins 17, on est quelque part ici. Moins 17, on a un point. Si on prend, on suit ça comme ça, moins 17 sera quelque part ici. On dit moins 17 et peut tracer la courbe et que c'est une droite. Et si je prends dans moins 17, si je prends 3 plus qui correspond à l'étape 5, qui était égal à moins 12, non, on est au même point. Donc moins 12, c'est quelque part ici en haut. Bon, ça va devenir une courbe. Moins 12. Et si je prends le point 6 maintenant, qui correspondait à M6 qui était égal à moins 6. Non, le point 6 c'est lui. Non, moins 6 c'est quelque part ici. Moins 6. Et pour conclure la courbe, le moins 6 que ce soit 6 donc 4 moins 4 plus correspondant à moins 6. Donc pour terminer, on passe à l'étape 8 qui, qui concluait la courbe avec un moment égal à 0. Là, c'est où la pente est importante. Maintenant, je sais que ici, j'ai un moment, je dois connaître la pente au point, c'est le point D, non? Point D qui correspond ici. La pente au point D qui est égale à moins V. Donc, tu vas me donner 6. Donc, j'ai la pente ici qui me donne moins V. Parce que j'ai dm, regarde, dm sur dx qui est égal à moins V. Et d'après la courbe des V, je connais cette valeur qui est moins 6. Moins 6. Donc, dm sur dx au point D va me donner 6. Et si la dérivée d'une fonction
est croissant, est positif, ça veut dire que la fonction est croissante. Donc, j'ai une pente qui est croissante. Donc, je sais que je vais lever la main. Maintenant, sur la courbe des V, je connais DM au point E, correspond au point ici. J'ai DM, DX au point E qui est égal à zéro. Lorsque la dérivée d'une courbe est égale à zéro, ça veut dire qu'on a fait un escrémum. Donc, une escrémum, c'est où la courbe se couche. Donc, j'ai quelque chose comme ça encore. Donc, j'ai une demi-tangente ici. Et je sais bien sûr que la courbe va croître. Non, et croît, je vais pas bien penser. Et croît, donc j'ai quelque chose comme ça. La courbe va se coucher ici. On va se coucher, hein. Ah, j'ai du mal à tracer, hein. Bon, c'est une courbe croissante. Et tu mets la tangente sur la courbe, tu peux dessiner, qui montre que, ouais, tu peux montrer les tangentes ici, qui correspondent aux pentes qu'on demande de calculer. Donc ici, ça te fait dm sur dx au point D, qui est égal à 6, ce qui fait la pente croissante. Et ici, j'ai un escomum dm sur dx au point E, qui est égal à zéro. C'est pour ça que j'ai la courbe comme ça. Voilà. Et là, normalement, j'ai terminé. C'est un peu bien lisse. Mais est-ce que tu l'as? Oh.